Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est bien dans une dynamique baissière mais qui tente ici un rebond technique. Alors on avait laissé la paire de devises ici sur une cotation assez basse donc à la fin de la semaine dernière. Elle a tenté un rebond technique aujourd'hui, donc en direction ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle en unité de temps 4 heures. Donc pour l'instant on reste dans une dynamique bien baissière. On a attaqué ici la zone des 1.1890 et d'un point de vue global, sous cette zone nous avons ici 1.1820, 1.1760 et surtout la zone majeure ici des 1.1690. Donc il s'agit bien entendu ici d'un mouvement assez puissant. Ce qu'il faudra surveiller donc prochainement sur l'évolution de cette paire de devises, c'est le fait ici que justement les cours testent cette moyenne mobile 20 exponentielle. Si par exemple on repasse au-delà des 1.1950, on pourra parler d'une tentative de retournement, mais tant que l'on est sous cette zone, ce ne sera qu'un rebond technique qui reste donc inscrit dans une dynamique globalement baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes ici dans une dynamique qui reste elle aussi baissière. Donc on a testé la zone ici, on a cassé même la zone des 1,3850 avant de se stabiliser ici sur une zone proche des 1,3790 et de tenter donc un rebond technique. Alors, à l'instar de la paire de devises euro-dollar, on est ici sur un test de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors là, on arrive un petit peu à casser cette zone. Donc il va falloir surveiller si les cours ici se stabilisent au contact de cette moyenne mobile ou s'ils continuent à monter. Si par exemple on revient ici jusqu'à cette zone des 1.40, là on sera sur un signal qui sera au-delà d'un rebond technique et qui pourra éventuellement donc repasser au-dessus pour revenir dans le range supérieur entre 1.40 et 1.4210. Mais si on se stabilise ici autour de ces 1.3920, 1.3930, on pourra penser ici qu'il s'agit d'une impulsion qui a marqué un rebond technique et qui pourrait repartir à la baisse. Si tel était le cas, le prochain objectif de cette dynamique baissière serait ici la zone des 1.3675. Sur l'or, nous sommes là aussi dans une configuration intéressante puisque si on élargit un petit peu, voilà, je vous avais tracé des retracements de Fibonacci pour mesurer un petit peu cette phase de baisse par rapport justement à l'impulsion haussière. Et ce que l'on avait remarqué vendredi, c'était que la zone ici de retracement à 61,8% avait fait office de support sur ce mouvement et que on s'était ensuite stabilisé. On avait même fait ici contact 61,8, contact 50% avant de se stabiliser. On est encore revenu tester ici la zone des 61,8, mais globalement, on se stabilise au-dessus de cette zone. Donc clairement, il s'agit d'une phase de consolidation marquée, mais là, la situation devient un peu plus lisible, à savoir que les niveaux tout proches ici, 1769, 1758, s'ils cassent à la baisse, clairement, on aura un signal fortement baissier, puisque on aurait un objectif de poursuite en direction des 1720, mais surtout des 1675 $ l'once. Donc, clairement, il s'agirait d'une poursuite du mouvement baissier qui mettrait à mal l'impulsion haussière moyen-long terme qui avait abouti à un nouveau plus haut historique lors de l'été dernier. Et on pourrait avoir un retournement majeur de la tendance sur le métal jaune. Pour l'instant, tant que l'on est ici au-dessus des 1758, on peut se stabiliser, voire même rebondir, mais que ce n'est que sur une rupture haussière ici, à minima de cette zone des 1825 $ l'once, que l'on pourrait parler d'un retournement de tendance et d'un retour ici dans cette zone de point haut, un peu plus proche des plus hauts historiques, mais qui constituer tout de même bien des objectifs de consolidation sur des dynamiques antérieures. Donc on surveillera dans un premier temps, la zone ici des 1758 $ l'once, et 2, si les cours continuent à rebondir, la zone des 1817, voire des 1855 $ l'once. Et puis enfin, sur le WTI, en fin de semaine dernière, j'attire votre attention sur le fait que malgré une forte hausse du dollar, le WTI avait fortement consolidé. Tout cela était bien sûr la conséquence du fait que le WTI subit une forte demande et qu'il est porté ici par une dynamique aussi forte. Et donc, on a eu ici cette phase de consolidation, mais tout de suite on est reparti à la hausse et on a de nouveaux plus hauts significatifs sur le WTI. Donc clairement on continue ici à évoluer en direction de cette zone des 75 $ le baril, et la petite phase que nous avons, la petite phase de consolidation, vous voyez, elle n'a pas du tout été validée puisqu'on est venu ici chercher la bolle inférieure que l'on a longée un petit moment, et puis on est tout de suite repassé
au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a tout de suite ici agi comme une zone de support et non pas comme une résistance si on a été resté dans une dynamique baissière. Donc clairement la validation ne s'est pas fait attendre, on est repassé ici sur une dynamique où la moyenne mobile est passée support et hop, on a transformé ici avec un nouveau plus haut significatif proche des 73 $ le baril. Donc on reste et on demeure sur une dynamique haussière concernant le WTI pour l'instant. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.